amis, bonjour à chacun, chacune. Bonjour. Alors moi, mon nom c'est André Antille. Alors je suis le nouveau prêtre ici pour la paroisse. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. On va apprendre à se connaître au fil des jours et au fil des célébrations. Alors je suis heureux de vous saluer et de nous rappeler que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors en septembre, c'est une nouvelle saison qui débute, aussi bien à l'école que dans nos communautés chrétiennes. Profitons-en pour entendre de nouveau l'appel du Seigneur Jésus à marcher à sa suite. Exprimons-lui notre confiance, accueillons son pardon qui nous libère et nous remplit de générosité pour mieux répondre à son invitation. Seigneur Jésus, toi qui nous traces le chemin de la vie et de la liberté, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à marcher à ta suite en portant nos croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous assures de ta sagesse et de la présence de l'Esprit Saint qui nous rend libres et réfléchis, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la puissance est celle d'amour, nous fasse miséricorde et qui nous délivre de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. L'Eucharistie est célébrée aujourd'hui pour Feu José et Jacinta Suarez Pereira, recommandés par sa famille. Et nous prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur?
Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur.
le Seigneur soit avec vous. Et c'est maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, comme d'habitude, on ne se surprendra pas trop lorsque nous lisons les Saintes Écritures, en particulier l'Évangile, et qu'on voit qu'il y a des exigences. Il y a des exigences pour, si on veut, bien sûr, si on veut suivre de plus près le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, dans la société civile, que ce soit ici au Québec ou à d'autres endroits dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux, eh bien, beaucoup de personnes essaient de vivre certaines réalités sans nécessairement avoir des exigences. Parce que des exigences, on considère qu'on en a trop. On considère qu'on n'en a pas besoin. On peut être chrétien sans répondre à toutes ces exigences. On peut être en amour sans répondre aux exigences aussi, etc., etc., etc. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, le mot exigence est presque à biffer. Et pourtant, quand on s'approche un plus près de certaines réalités, il est assez facile, assez aisé de prendre conscience que les exigences, elles sont importantes. Je prends par exemple ce que Jésus dit dans l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile se termine comme suit. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est une phrase qui est assez catégorique. Et ce qui a précédé dans l'Évangile va dans le même sens. Alors, il y a sûrement parmi vous des hommes, des femmes qui sont mariés, qui ont époux, épouses, et je suis sûr, à peu près sûr, que
si l'amour entre deux personnes est grand, si l'amour entre deux personnes dure, si l'amour entre deux personnes fait en sorte que les deux personnes s'épanouissent, c'est que nécessairement il y a des exigences. Et à partir du moment où on dit qu'il n'y a plus d'exigence, eh bien, ça va être une relation qui va être un petit peu Caïn-Ca, une relation où est-ce qu'un des deux va s'investir et que le deuxième, Caïn-Ca, encore une fois. Alors, quand on prend le temps de s'arrêter moindrement, quelques instants, pour voir, regarder sa vie, que ce soit sa vie de couple, que ce soit sa vie de chrétien, chrétienne, et que ce soit les autres réalités aussi de la société, entre voisins, entre amis, eh bien, ça ne prend pas de temps qu'on prend conscience de la réalité et de l'importance, de certaines exigences. En particulier au niveau de l'amour. L'amour des personnes qui sont près de nous, bien sûr, mais l'amour de Dieu aussi. On connaît le grand commandement, le très grand commandement de Jésus. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je pense que nous nous apercevons vite que pour être fidèle à ces commandements et pour grandir aussi, eh bien, nous devons répondre à certaines exigences. Et une famille et un couple et des amis sans exigence, bien, encore une fois, c'est Caïn-Ca. Ça peut durer un temps limité, sans aucun doute, mais lorsqu'arrive une période plus radicale, eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que, Alors, l'Évangile, heureusement, Jésus nous fixe des exigences au niveau de notre foi. Et notre foi va être dynamique, et je ne dis pas qu'elle va être facile, c'est pas ça que je dis, mais notre foi sera dynamique dans la mesure où elle répond à certaines exigences de l'Évangile. Au niveau de l'amour, c'est pas toujours facile d'aimer. Vous le savez aussi bien, probablement plus que moi, d'aimer son mari, d'aimer sa femme. Il y a peut-être des fois où est-ce que c'est plus dur, où est-ce qu'on ne comprend pas, et ainsi de suite. Mais pourtant, l'opposé, s'il n'y a pas d'exigence dans l'amour, ça ne peut pas aller très très loin. Alors l'Évangile, lui, dans la parole de Jésus, l'Évangile, il est là. Il est là pour nous indiquer nos réalités au niveau de l'amour, au niveau du respect dû aux autres, au niveau de notre attachement aussi à la personne de Jésus. Et c'est bien sûr, c'est officiel, qu'il peut arriver que dans notre vie de foi, on trouve ça dur d'être fidèle à certaines paroles de Jésus. Mais c'est plein de bon sens, d'une certaine façon. C'est plein de bon sens. Et c'est quand on passe à travers certaines exigences, c'est quand on passe à travers certains détails qui sont plus importants que d'autres, et qu'on passe au travers, qu'on en sort victorieux, eh bien, je pense que c'est aussi atteindre un objectif qui nous fait apprécier cette foi qui est la nôtre, cet amour qui est le nôtre pour la personne de Jésus. Et tout partout dans la société civile, que ce soit au niveau de la politique,
que ce soit au niveau des situations plus opérationnelles qu'on peut retrouver dans la société civile, eh bien là aussi, il y a des exigences. Et quand il n'y a pas d'exigence, eh bien, encore une fois, c'est câlin car. Alors, mes amis, nous sommes invités par la parole de Dieu à prendre note de ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, au niveau du renoncement à certaines situations, au niveau de certaines exigences vis-à-vis de notre foi. Et lorsque nous y répondons avec générosité, avec amour, eh bien, je pense que nous entrons toujours davantage dans cette complicité entre notre cœur et le cœur aussi du Seigneur Jésus. Amen. En solidarité avec l'Église universelle, nous faisons la profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Humblement et avec confiance, demandons simplement la sagesse de Dieu, source de bonheur, pour nos frères et sœurs du monde entier. À l'heure où le monde nous presse de consommer toujours plus, l'Église promeut le renoncement au nom de l'Évangile. Pour que les chrétiens témoignent de leur joie de croire, prions ensemble. En cette période de rentrée, plusieurs personnes prennent de nouvelles responsabilités pour qu'elles discernent avec sagesse ce qui est bon pour tous et gardent un esprit de service. Prions ensemble. Face aux épreuves qu'ils rencontrent, certains se demandent quelles sont les intentions de Dieu. Pour qu'ils puissent trouver aide et réconfort, lumière et espérance, prions ensemble. En ce début d'année pastorale, pour que tous les membres de notre communauté soient toujours plus engagés sur le chemin de la foi, prions ensemble. Et nous prenons quelque temps en silence pour présenter au Seigneur nos intentions plus personnelles. Dieu notre Père, toi qui guides avec sagesse ton peuple, exauce la prière de ton Église et conduis-la sur le chemin de la paix dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse se glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Nous te prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Car dans la nuit où il était livré, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, Père, pour ta miséricorde. Puis il rompit le pain et il le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, ce sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de tous les péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec l'évêque de Rome, François, avec l'évêque de Montréal, Christian Lépine, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi spécialement, Père, de José et Jacinta Suarez Pereira. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la très sainte et la très glorieuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean le Baptiste, patron et protecteur de la nation québécoise, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions sans fin ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix et l'amour de Jésus soient toujours avec vous. Et ensemble, nous sommes invités à nous souhaiter, à nous partager cette paix, cette fraternité à laquelle nous aspirons tous, j'en suis sûr. Et s'il faut sortir de son banc pour aller voir d'autres personnes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, mes amis, bon échange de paix. La paix est vraiment avec vous. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés, Jésus pitié pour nous, Jésus pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie, ô Christ.
Jésus, lui qui a les paroles de la vie éternelle, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir la parole.
Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père de miséricorde, pour ta tendresse sans cesse renouvelée et pour ton pardon toujours offert. Donne-nous, Seigneur, de connaître la joie de nous savoir aimer de toi, le Dieu qui accueille et pardonne pour les siècles des siècles. Alors, mes amis, ça me fait plaisir de célébrer au milieu de vous. On va apprendre à se connaître mutuellement au fur et à mesure que nous nous rencontrerons. Alors, moi, je vous remercie de votre participation. Merci, participation de monsieur l'organiste, le chantre, la lectrice, le servant, vous tous, chacune de vous. Encore une fois, merci. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ.